Hello, bienvenue sur Amimo, le podcast qui parle du bien-être et des émotions des animaux. Je m'appelle Élise, je suis praticienne en kinésiologie et en communication animale. Je suis amoureuse des animaux et en totale fascination devant ces êtres. Pour ce nouvel épisode, je continue de vous raconter l'histoire de mes animaux et aujourd'hui je vais vous parler de Flash, mon cheval. Clairement, cet être n'était pas du tout prévu dans ma vie. On est en décembre 2016 et je traverse une période pas forcément évidente. Je m'isole un petit peu de tout et ce qui me raccroche, comme souvent, c'est les animaux et particulièrement les chevaux. Je trouve une jument à m'occuper et en discutant avec la propriétaire un mois après, je crois, elle me dit « Bah écoute, il y a une place qui se libère dans le pré ». Et là, ça a vrillé dans ma tête, je lui ai dit « Je prends cette place ». C'est pour moi, je vais m'acheter un cheval. Concernant ma situation, j'étais étudiante sans revenu, donc c'était clairement de la folie. Ne le faites pas, je vous conseille vraiment pas de le faire. Je l'ai fait et je m'en suis sortie, mais c'est vraiment pas l'idéal. Déjà, acheter un animal sur un coup de tête, à ne pas faire, et de deux, quand vous n'avez pas les ressources financières suffisantes, à ne pas faire non plus. Suite à ça, je me mets en recherche d'un cheval, avec quelques petits critères en tête, et j'ai une amie qui m'envoie des annonces, et quand je tombe sur celle de Flash, c'est le coup de foudre. C'est vraiment le coup de foudre, je me dis c'est lui. J'envoie un message à son propriétaire pour connaître son prix, et en fait, il est annoncé au-dessus de mon budget. Donc là, c'est la désillusion, et mon amie me dit « mais tente, propose ton prix ». Et là, je me dis « bah oui, elle a raison, en fait, j'ai rien à perdre. Au pire, il me dit non, sachant que là, dans ma tête, c'est déjà mort à ce moment-là. » Je propose mon prix, et là, le propriétaire me demande si je veux que le cheval soit castré ou pas, puisque Flash avait 1 an et demi à ce moment-là. Je dis que bah oui, je ne veux pas d'un cheval entier. Et il me dit d'accord. D'accord, vous l'aurez dans votre budget et je le fais castrer à mes frais. Donc là, c'est royal en fait, c'est vraiment royal. Suite à ça, on programme la visite, puisque moi je voulais pas programmer la visite et négocier devant le gars. Je préférais qu'on soit au clair avant sur le plan financier, et si on était d'accord, j'allais voir le cheval, sinon ça servait à rien de lui faire perdre son temps. Ça a été un vrai coup de cœur. Vraiment, cette petite tête-là, je le revois en vous en parlant, et ça a été un vrai coup de cœur. Et donc j'ai décidé de l'acheter. Et c'est 1 mois après, le 1er mars 2017, qu'il est officiellement arrivé dans ma vie. La connexion s'est faite très rapidement. Il est très vite devenu essentiel à ma vie et je suis très vite devenue sa référente. Ça a été vraiment un lien assez fort dès le départ. Mais j'observais quand même chez Flash un comportement que je n'avais jamais vu chez un cheval avant, malgré des dizaines d'années d'équitation. C'est qu'il lui arrivait de tourner sur lui-même et de se mordre les flancs, parfois jusqu'au sang. Et je comprenais pas, donc j'en ai parlé avec les vétérinaires, mais personne s'inquiétait plus que ça. Donc, je me suis pas inquiétée non plus, je me suis dit j'en parle à des professionnels de santé, ils ne s'inquiètent pas, j'ai pas de raison de m'inquiéter. Sauf que ce problème s'est empiré, en plus de son comportement qui s'est empiré également. Et en début d'année 2018, donc quasiment 1 an après son arrivée dans ma vie, c'est devenu un enfer. Clairement, on avait beaucoup de mal à communiquer ensemble, et puis surtout, il continuait de se mordre comme ça, il me mordait moi aussi, et ça devenait invivable. Donc là, je me suis dit, allez, on fait un check-up santé de tous les côtés. J'ai fait venir le vétérinaire, on a fait une prise de sang, j'ai fait venir le dentiste, j'ai fait venir l'ostéopathe, et tous ont eu la même conclusion. Il n'y a rien, votre cheval va bien. Et tous, sans exception, je les ai regardés et je leur ai dit « Bah non, c'est pas normal d'avoir un animal qui s'automutile à ce point. Qui me mord de moi, c'est une chose, on peut parler de comportement d'éducation, mais qu'il en vienne à se mordre lui-même, à se faire du mal lui-même, là, on peut pas me dire tout va bien, c'est qu'il y a un problème. » Et donc j'étais désespérée. Et avec tout mon désespoir, je me suis dit je vais tenter la kinésiologie que j'avais vu passer sur les réseaux. Je ne connaissais pas et je me suis dit allez, je tente, je prends rendez-vous pour mon cheval.
Je prends rendez-vous pour Flash. 2 jours après, j'envoie un message et je lui dis « Mettez aussi une séance pour moi ». Parce que déjà à ce moment-là, j'avais conscience que les animaux reflètent nos émotions et je me suis dit « Il faut que je l'accompagne, il faut aussi que je travaille sur moi pour l'accompagner correctement ». Et clairement, ça a été la meilleure décision de ma vie, puisque déjà, c'est grâce à ça qu'aujourd'hui, je peux faire ce métier. Et surtout, ça m'a permis de comprendre ce comportement et de savoir que le problème de mon cheval, c'était moi. Donc quand je vous parle dans les podcasts de vous êtes le problème de votre animal, je parle en connaissance de cause et je ne l'ai pas forcément bien vécu sur le coup, mais ça m'a mis un coup de pied aux fesses pour travailler sur moi et continuer de travailler sur mon cheval en même temps, puisqu'il y avait quand même un profond mal-être installé. Et aujourd'hui, j'enregistre, on est en juin 2024, donc Flash est dans ma vie depuis 7 ans, et il ne se mord plus du tout les flancs. Plus du tout. Ça n'arrive jamais. Parfois, ça peut arriver, en fait, du coup, pour vous donner une explication brève, il mord ou il se mord pour essayer d'enlever la frustration et l'énergie négative. Lui, il part du principe que s'il arrive à attraper la petite énergie négative, elle va sortir du corps. Je trouve l'idée incroyable, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas aussi simplement. Donc aujourd'hui, dans notre relation, sachant ça, sachant qu'il fonctionne comme ça, dès que je le vois soit se mordre un petit peu, des fois au travail, quand il comprend pas ce que je lui demande et qu'il y a de la frustration, il va avoir tendance à aller se mordre le haut de l'antérieur ou à venir me mordre moi ou mordre sa longe. Et dans ces moments-là, je sais que c'est qu'il y a un mal-être en lui qui se réveille. Donc dans ce cas-là, je repars sur un exercice qu'il connaît, ou alors si vraiment c'est moi qui le cherche à mordre parce que je vais pas forcément très bien, je m'en vais. Je m'en vais tout simplement, je lui dis écoute, t'as raison, je ne suis pas bien, je reviendrai demain et ça ira beaucoup mieux. Et du coup, cette compréhension-là fait que aujourd'hui, on vit beaucoup plus en harmonie. On communique en harmonie tous les deux et il n'y a plus cette tension, cette incompréhension, cette frustration et cette violence finalement qu'il pouvait y avoir il y a 7 ans. Bref, je reviens dans ma petite ligne du temps. On a commencé donc la kinésiologie en 2018, en février 2018. On a fait clairement l'un et l'autre plusieurs séances. Moi j'ai dû en faire 4 ou 5 et Flash a dû en faire 3 je crois. Bon, je sais plus exactement, mais on a vraiment fait un travail sur plus ou moins long terme. Et est venu le moment où j'ai décidé de le changer d'écurie pour l'emmener dans une écurie où il y avait des installations pour travailler. Et là, ça a été le drame. On était en plein travail émotionnel tous les deux. Et en fait, dans cette écurie, il a complètement explosé. J'ai vu mon cheval exploser. Flash, c'est vraiment le cheval le plus gentil du monde. Enfin, il adore l'humain. Il adore le contact avec l'humain. Et dans cette écurie, il chargeait les gens qui entraient dans son pré. Il leur fonçait dessus, mais sans scrupule. Et déjà, ça, c'est quand même un signe de mal-être extrême. Il se mordait vraiment, il mordait tout ce qu'il trouvait. Là, on est en 2019. On est l'année avant le confinement, on est au printemps 2019, donc ça fait 2 ans que j'ai mon cheval. Et il y a eu beau avoir une accalmie grâce à la kinésio, j'avais pas tout compris encore à ce moment-là. Et donc là, je vois juste mon cheval exploser et moi j'explose avec parce que il y a 5 ans, du coup, moi j'étais beaucoup plus dans un rapport de domination de mon cheval doit se soumettre à moi. Pas du tout, mon cheval a le droit de s'exprimer, sauf que je ne l'écoutais pas. Je n'étais pas capable d'écouter mon cheval et donc, comme je ne l'écoutais pas, il intensifiait ses réactions, il intensifiait sa communication pour me dire « Mais oh cocotte, réveille-toi quoi. Réveille-toi, écoute-moi. Écoute pas les gens qui t'entourent là, qui te disent n'importe quoi, écoute-moi. » Vraiment, mon cheval m'appelait à l'aide et j'ai mis hyper longtemps à le voir. Bon, cette écurie, au moins, on y est resté 1 mois et ça a été révélateur puisque c'était tellement intense que j'étais obligée d'ouvrir les yeux. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que j'aimais tellement mon cheval que j'étais en train de le détruire. Je l'aimais tellement, j'étais tellement dépendante de lui
que j'étais en train de le détruire à petit feu. Donc j'ai hésité à le vendre, mais je n'en étais pas capable, donc j'ai pris une autre décision, c'est que je l'ai mis dans une écurie à 1h30 de chez moi. Et comme ça ne suffisait pas, moi je suis partie, j'ai déménagé en Bretagne à 500 km. Et je n'ai quasiment pas vu mon cheval pendant 1 an. En plus, ça a été l'année du Covid et des confinements. Et clairement, c'est ce qui aujourd'hui permet qu'on ait une relation harmonieuse. Et pourtant, ça a encore été ponctué de bas complètement différents. Quand j'ai retrouvé mon cheval au bout d'1 an à ne presque pas le voir, je l'ai vu métamorphoser. Il était beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme. Et donc pendant 1 an, j'ai fait les allers-retours 1 fois par semaine parce que je me disais que mon cheval était vraiment bien, qu'il était posé. Et puis un jour, j'en ai eu marre et je me suis dit non mais il faut que je le rapproche, j'en peux plus de faire la route. C'est usant hein, de faire 3 heures de route en une journée juste pour passer 1 heure avec mon cheval. Et à partir du jour où j'ai décidé de le rapprocher de moi, j'ai ouvert les yeux. J'ai ouvert les yeux et j'ai compris que mon cheval était en dépression. Ou en grosse déprime, je sais pas jusqu'où on peut aller, mais en fait, il avait le poil terne, l'œil éteint. En fait, il était en train de s'éteindre. Autant avant, il explosait et j'étais en train de le détruire, autant là, j'étais en train de le détruire parce qu'il s'éteignait. Il venait plus me voir. Il venait plus me voir quand j'arrivais, alors que c'est quelque chose qu'il a toujours fait et que encore aujourd'hui, il fait. Et ça, je le remarquais pas parce que j'avais vraiment confiance en les personnes qui s'en occupaient et je ne leur jette absolument pas la pierre. Je pense que ça ne dépendait absolument pas de leur gestion des chevaux, mais c'est juste que Flash, que ce soit en kinésiologie ou en communication animale, avec tous les professionnels différents avec lesquels il a pu communiquer, il a toujours indiqué que ma présence était importante pour lui. Toujours, et du coup, le fait de ne quasiment plus le voir, pour lui, ça a été très très dur à vivre, mais moi je me disais, il est dans des conditions de vie vraiment idéales pour un cheval. De toutes les écuries qu'on a pu faire, c'était celle où les besoins fondamentaux d'un cheval étaient le plus respectés. Et donc j'ai mis des œillères et je me suis accrochée juste à ça, à me dire, non mais ces conditions de vie sont parfaites, il n'a pas besoin de moi. Et du coup, de la fusion avec mon cheval à me dire que mon cheval était dépendant de moi, j'en suis passée à l'extrême opposé, à dire, mon cheval n'a pas besoin de moi pour être heureux. Sauf qu'en fait, les extrêmes, c'est jamais bon. Ça, je ne vous l'apprends pas. Les extrêmes, c'est jamais bon. Il faut les expérimenter, ça fait partie de la vie. Mais en fait, il suffit juste de trouver l'équilibre. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on a réussi à trouver. On a trouvé l'équilibre. En fait, je ne reviens pas dans la fusion toxique qu'on avait, étant donné que ce que j'entends par là, c'est qu'avant, j'allais voir mon cheval tous les jours. Il fallait que j'y aille. Aujourd'hui, je vais voir mon cheval parce que j'ai envie d'aller le voir. Et si pendant 1 semaine, j'ai pas envie d'aller le voir, j'ai pas envie d'aller le voir, je n'y vais pas. En fait, j'ai le droit. Enfin, évidemment, s'il y a des soins ou des choses importantes à faire, j'y vais. Là, j'entends juste pour mon plaisir et pour son plaisir. Si moi, je n'ai pas envie, je n'y vais pas. Comme quand j'y vais et qu'il ne veut pas sortir du pré, il a le droit, il ne veut pas, je rentre chez moi. Il n'y a pas de souci, ça marche dans les deux sens. Mais donc pour revenir à ce que je disais sur les extrêmes, en fait on est passé d'un extrême à l'autre et aujourd'hui on a l'équilibre. L'équilibre de dire d'accord, on communique ensemble, on est important l'un pour l'autre et c'est un fait, c'est comme ça. Beaucoup diront c'est de l'anthropomorphisme, d'accord, grand bien vous fasse. Avec tout ce que j'ai expérimenté avec ce cheval, avec tout ce que j'ai vécu avec ce cheval, je sais que je suis un être important pour lui, important à sa vie et à son bonheur. Et ça, personne ne me l'enlèvera de la tête. Mais bien sûr, je ne suis pas le seul élément essentiel à son bien-être. Il y a aussi sa vie en extérieur, de l'espace, de l'herbe bien verte, des copains. Ça, c'est hyper important pour lui, pour son équilibre. Mais ma présence et les interactions avec moi font partie de son bonheur et de son équilibre. Flash, c'est vraiment l'être qui m'a fait le plus évoluer dans ma vie. C'est déjà là quand je vous raconte notre histoire, je me dis c'est fou tout ce qu'on a vécu en 7 ans, toutes les émotions par lesquelles on est passé, toutes les difficultés qu'on a pu surmonter. Parce qu'aujourd'hui, les gens qui nous rencontrent avec Flash disent « Waouh, c'est beau la relation que vous avez, mais regardez par quoi on est passé en fait. » Les gens voient pas tout ce qu'on a dû traverser ensemble et ça a été très très dur, autant pour lui que pour moi.
on a vécu des épreuves vraiment compliquées. Mais en même temps, voilà, c'est un cheval que j'aime de tout mon cœur et dont je suis incapable de me séparer. Flash, c'est mon pilier de vie. Ça, je le dis souvent, c'est mon pilier. Mais en même temps, c'est mon pilier et aujourd'hui, j'ai arrêté de lui demander de me sauver en permanence. Parce que c'était ça aussi le problème, c'est que quand j'allais pas bien, je comptais sur lui pour me remonter le moral. Quand j'avais besoin d'avoir confiance en moi, c'était sur lui que je comptais pour avoir confiance en moi. Aujourd'hui, non. Des fois, ça m'arrive, je vais pas bien, j'ai envie de prendre l'air, je vais le voir, d'accord. Mais je lui demande rien en fait. Je lui demande rien, juste j'ai envie d'être à ses côtés et c'est tout. Mais j'ai compris que ma guérison, elle ne dépendait que de moi. Et bien s'entourer, ça fait partie de la guérison, évidemment, mais il m'accompagne s'il a envie de m'accompagner. Et s'il ne veut pas, ben d'accord, il a le droit en fait. Il a le droit de vivre sa vie et je suis l'unique responsable de ma vie. Je suis l'unique responsable de mon bonheur. Je m'entoure d'individus qui contribuent à mon bonheur. Mais aujourd'hui, je travaille sur moi, sur ma confiance en moi, mon estime de moi, pour m'épanouir seule et que les autres soient juste un bonus à ma vie. Comme moi, du coup, je deviens un bonus à mon cheval. Tous ses besoins principaux sont comblés et quand je viens le voir, quand je lui propose quelque chose, c'est juste un bonus supplémentaire à son bonheur et à son équilibre. Flash, c'est vraiment un cheval, un être qui arrive à me mettre face à moi-même. Il arrive aujourd'hui à me mettre face à ce que je suis, ce que je veux être. Et il voit tellement profond en moi que j'ai l'impression de devenir une meilleure humaine grâce à lui. Parce qu'il m'apprend en fait. Il m'apprend beaucoup, beaucoup sur moi encore maintenant. J'ai appris beaucoup en 7 ans et je lui dois énormément puisque il m'a fait évoluer. Il m'a vraiment fait évoluer. Il m'a appris énormément de choses. Mais surtout ce qu'il m'a appris, j'en ai fait un épisode de podcast. Je vous invite à l'écouter si vous ne l'avez pas fait. Flash, c'est un être formidable avec son lot de défauts, malgré tout. Mais même ses défauts, je les trouve attachants en fait. C'est ma plus grande histoire d'amour. Flash, c'est ça. C'est ma plus belle histoire malgré tout ce qu'on a traversé. Aujourd'hui, quand je regarde derrière et que je vois où on en est, je me dis mais on l'a fait en fait. Et si on a réussi à surmonter tout ça, mais je peux encore surmonter bien des choses. Vraiment, j'ai une force et une capacité d'adaptation en moi que je sous-estime réellement. Je vais terminer l'épisode sur ces mots. N'hésitez pas à me partager en commentaire vos histoires avec vos loulous, parce que ça m'intéresse énormément. Que ce soit un cheval ou un autre animal, peu importe, toute histoire est belle quoi qu'il arrive. Et je serai très heureuse de pouvoir vous lire et lire ce que vous avez vécu avec vos animaux et ce qu'ils vous apportent aujourd'hui dans votre vie. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre un petit like, comme je l'ai dit juste avant, à laisser un petit commentaire, à le partager à vos amis. Et en attendant, je vous dis à très vite dans un nouvel épisode. Je vous envoie plein d'amour, Élise.